makanisi sika mosusu yawe tala ngai petiaka na likambo na ngai oyo yebaka osape mitema bato sosola posa na ngai mpe komisa ndoto na ngai realite yawe. C'est dans la joie. Donnez une offrande d'acclamation à notre Dieu. C'est le dernier dimanche avant la célébration avec le faste du 23e anniversaire de l'église. Je vous ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai terminé le culte et je prêche. Je serai en Côte d'Ivoire pendant une semaine. Je reviens le dimanche matin. Mais ce n'est pas long, le psaume 11. Nous allons lire du 1er au 7e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Au chef des chants de David. C'est-à-dire ce sont des conseillers du roi David. C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Bien aimé, avant de lire, je voulais seulement dire que à cette époque ici, il y avait la crise. Il y avait la crise, il y avait les problèmes en Israël. Alors, les gens se posaient des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? David aussi a parcouru des moments difficiles dans sa vie. Mais face à cela, est-ce qu'il faut Nakima, il faut Natika? Nous allons voir la position des hommes par ces mots. C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Amen. Comment pouvez-vous me dire? David s'adresse à ses conseillers. Fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Amen. Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Pourquoi fuir? Parce qu'il y a les méchants qui sont là avec leurs flèches pour tirer vers les hommes droits. Ils sont dans l'ombre pour tirer vers ceux qui ont le cœur droit. Verset 3e, c'est le thème de ce matin. Quand les fondements sont renversés, en d'autres mots, quand tout semble perdu, que le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son temps. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses regards regardent. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il est le méchant. Et celui qui se plaît à la violence, pardon, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brillant, c'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. C'est la parole du Seigneur. Nous allons nous mettre. Et je vais faire un résumé. Suivez-moi, vous n'avez pas à écrire, mais à comprendre ce que nous avons enseigné depuis que je suis rentré de l'Europe. Je suis en train de parler, suivez-moi bien, en train de parler des visions de Zacharie. J'avais commencé à la 3e vision. Quelle était la 3e vision? C'est le retour de la captivité. La captivité, c'est l'exil. L'exil, c'est comme l'esclavage. Vous allez comprendre ça tout au long de mes explications. C'était le temps de Josué, le sacrificateur souverain, et du gouverneur Zorobabel. J'avais intitulé mon thème « L'Éternel est un Dieu aux œuvres achevées ». L'Éternel est l'architecte par excellence. On avait tout détruit en Israël, au temps du roi Nabucodonosor. On avait emporté en captivité Juda, Israël et le peuple qui habitait Jérusalem. Ce peuple est allé en captivité à cause de leurs iniquités. Allé en captivité, Dieu était en colère. Il a fixé 70 ans de l'exil, dont
70 ans, 70 ans, vous serez sous la domination des 4 empires. Le peuple est allé. Et quand les 70 ans sont accomplis, Dieu avait ordonné à un roi qui se nommait Cyrus, roi des Perses, pour aider ce peuple à rentrer. Alors la troisième vision, Zacharie a vu les sacrificateurs Josué. À côté de lui, c'était l'ange. L'ange devant lui et les diables qui réclamaient Josué parce qu'il est vêtu en noir. J'ai expliqué les péchés de Josué. Que Josué n'a pas commis l'adultère, Josué n'a pas volé, il n'a pas parjuré, mais Josué n'avait pas respecté les jours des expiations, dans les jours qui précèdent la fête des tabernacles. Ensuite, quand les diables réclamaient Josué, Dieu n'a pas voulu, il a donné des habits pires à Josué. Quant à Zorobabel, la mission des oliviers, j'ai parlé aussi des oliviers, c'est Zorobabel et on mange ensemble. Yo pour la nec naté non. Alors yo peut tout la on a. Ozo fa la neti o tika ni bolu ka maté ya olo. C'est vrai. Josué c'est le gouverneur. Zorobabel c'est le gouverneur. Josué c'est le sacrificateur souverain. Lui pour rassembler le peuple était dispersé. Il a rassemblé le peuple. Ils avaient eu la mission de poser le fondement. J'ai parlé de Jésus comme un fondement de l'édifice. J'ai parlé de Jésus comme la clé de voûte de tout édifice. Au début c'est Jésus. Quelque part vers la montée c'était toujours Jésus. C'est là où j'avais parlé des 4 dimensions de la bénédiction. Mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera très haut. Ça, c'est la 3e vision. N'est-ce pas? J'ai parlé aussi de la 4e. J'ai parlé de la 5e. La semaine passée, j'ai parlé de la 6e et 7e vision. Les livres avaient la dimension de 10 mètres sur 5. La même dimension que les lieux 13. Le lieu où Salomon a réservé la Shekinah pour déposer l'arche de Dieu. 10 mètres sur 5. Et ce livre est descendu. Dans le livre, on a André. Le livre a parlé de quoi? Des choses, des péchés graves. Les sanctions contre qui? Contre les voleurs, pas les faussaires, contre les voleurs. Et contre les parjures. Livre et outil du colo et quitté. Dieu dit, je vais mettre loin de ma vie tous ceux qui volent et tous ceux qui parjurent. Donc ceux qui jurent faussement au nom de Dieu. Ça c'est la 6e vision. Et la 7e vision, c'est les femmes, la corbeille qui descend. Et dans cette corbeille, il y avait le couvercle en plomb. Quand la corbeille est descendue, le couvercle s'est ouvert. Et au-dedans du couvercle, il y avait qui? Il y avait une femme qui était comment? Elle était assise dans la corbeille. Et la femme était symbole de la méchanceté. Donc la 6e vision, c'est la femme comme méchanceté. La 7e, la femme était dans la corbeille. Dans Katina Kitunga, il y avait une femme qui était assise. J'avais expliqué que la femme représente 2 choses, l'image de la sagesse et l'image de la corruption. Si la femme a la sagesse, elle va bâtir sa maison. Proverbe 14. Et elle va instruire ses enfants. Si le contraire de cette femme, c'est la corruption, c'est la femme méchanceté. Alors on prend la femme comme image de la méchanceté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cet homme-là qui était assis ou cette femme-là qui était assise, c'est l'épouse, c'est les chrétiens rebelles qui étaient assis? Est-ce que Abimaki na Kitunga? Elle a donné les gars na Kitunga. Atika la Kela Kisini.
aboyaki repentance enasima nzambe asalini alokola ya oyi koyoka maloba na nzambe akangi nini akangi kitunga anyati kitunga azongisi yango na Babylone. Et c'est ça le dernier jugement. Quand Dieu a reproché Israël, Israël n'a pas voulu écouter. Au moment d'aujourd'hui, c'est quand le fondement est renversé. Quelle est la part de la responsabilité du juste? Pas la part de la responsabilité du méchant. C'est la part de la responsabilité des justes. Et je suis en train de relater. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de 8 visions. Zacharie avait vu 8 visions. Quand les fondements sont renversés, ça veut dire quand tu as tout perdu, acclamez bien pour le Seigneur, acclamez encore bien, pour que tu te réveilles désormais. Au-delà de le Wadi. Cette église, 5h du matin, quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Que ferait-il? Si tout, on rentre à l'église. Si rien ne marche dans l'église, la main cachée, que ferait les justes? Moyen de béné, Y'a Saladini. Nous sommes papa, si tu regardes l'air, si tu as un rendez-vous, tu mens. Rien ne marche. C'est la question au temps de David. Les justes, on ne parle pas des méchants. Les justes, que ferait-il? Nous allons au premier verset. Je veux calmement et suivez-moi. Au premier verset, c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? David dit, c'est à l'Éternel que je cherche mon refuge. Comment dis-tu? Comment tu me demandes de me fuir? Donc, écrivez premier point. C'est l'affirmation introductive. Psaume 11, 1a. Il affirme que Dieu est le seul secours de sa vie. Dans les temps difficiles, n'allez pas auprès des gens. Si ce sont des épreuves, ces gens vont te rejeter. N'allez pas auprès de ta soeur, allez auprès de ton pasteur. Dis pasteur, Nasuki, tu peux dire quelque chose pour moi. Qui n'est pas dans ça. David, les temps difficiles, les temps compliqués, Israël, quand on avait lu la deuxième vision, Dieu dit, seulement dans la première vision, allez parcourir le monde. Ces gens sont revenus. Ils ont dit, ils ont parcouru les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Ils sont revenus vers les prophètes. Ils ont dit aux prophètes, les royaumes, Cyrus, Darius a pacifié les royaumes. Bien aimé, les royaumes étaient dans la paix au temps de Darius avant Cyrus. Les royaumes étaient dans la paix. Et quand on a donné le rapport, le prophète commence à pleurer. Il dit au Seigneur, jusqu'à quand ces 70 ans vont prendre fin? Seigneur, jusqu'à quand? Voilà ce que fait les justes. Il tourne quand on lui a fait les rapports. Ça veut dire qu'on t'a tiré la toile. À quoi ces rapports? Dans la bagarre du monde entier, qu'est-ce qui se passe? Il y a la paix. Les royaumes sont puissants. L'armée est puissante. Il y a des richesses. Ils sont fort riches. Et quand on fait les rapports au prophète, le prophète est troublé. Et vous allez voir quand vous lisez, le prophète dit, Seigneur, jusqu'à quand ces 70 ans? Les justes maintenant commencent à tourner les regards vers Dieu. Jusqu'à quand ces 70 ans? Jusqu'à quand je vais continuer à pleurer? Jusqu'à quand resterai-je célibataire? Jusqu'à quand serai-je stérile? Jusqu'à quand le chômage continuera dans ma vie? Jusqu'à quand cette maladie va me quitter? Jusqu'à quand ce problème va me quitter? C'est ça la position du juste. L'affirmation dès le début. David affirme que Dieu est son refuge. Deuxième point. Il y a 2 fois
La première voie, voie V-O-I-X. Voie poussant à prendre la fuite. Voie à Liboso, Kimanayo. Nous commençons à partir de 1A. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Pourquoi vous pouvez me dire ça? Donc ça c'est une option, c'est une voie. Il faut fuir dans les déserts. Kimanayo. Voici, car voici les méchants bandent là. Saoul, il a juste, ces gens juste les flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui ont les cœurs droits. Kima. Ça c'est la première fois. Bien aimé, dans la première fois. Quand on n'en peut plus de supporter les flèches des autres, les combats, les attaques, les paroles des autres. Quand on n'en peut plus, les épreuves de la vie, les spectacles d'un monde où il fallait ébranler. Est-ce qu'il faut s'évader? S'évader, règle-t-il autant de là? Surtout Kimi. Ah, la Kimi, je fuis l'église parce que les gens m'attaquent à la porte. Dès que j'arrive à la porte, toi, regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a des gens ici. Dieu me l'a dit quand j'ai préparé la nuit cet enseignement. Il y a des gens face à des problèmes. Voilà l'ami qui t'attaque à la porte. À la sortie de cette église, comme l'opposition, comme la diversité. C'est l'ennemi, les tchars, qui anime la vie de la personne. Au bibi kabo, yo katsani, abo tout à l'eau. Yo moni, au katsani, yo obo. La tchori, au moni no logité. Yo, ce sont des flèches fatiguées. Bible a bien dit à vos flèches. Tu vas se mettre dans l'église. S'évader pour aller ailleurs. Est-ce que tu vas trouver la solution? Non. Quitter l'église, ne plus saluer les amis. Quelle position je dois prendre? Israël aussi avait une position. Mais Israël est en train de diriger la punition. Au lieu de comprendre que ton temps évolue, Dieu va me relever. Israël voulait fuir le royaume des Perses. Le diable, avant que Jésus accomplisse sa mission, Dieu va susciter Judas pour aider à accomplir la mission. Mais malheur, la Bible dit malheur à celui qu'on va utiliser parce qu'il sera frappé. Bien-aimé, qu'on participe à la songi, surtout songi, la kata qui est comme la papa. David, Saoul cherchait la vie de David, mais à deux occasions où David s'est retrouvé devant Saoul. David avait l'épée. Les gens de David disaient à David, mais tuez-le. David a dit, moi, portez la main sur un mois de l'Éternel. Je ne le ferai jamais. À lui la vengeance et à lui la rétribution. Ne cherchez pas à régler le problème avec ceux qui te causent du mal. Je vais régler le problème. Je vais régler le problème. Ce sont des chrétiens faibles. On doit régler le problème dans le caractère des chrétiens faibles. Au volume de la terre. Quand les fondements sont renversés, il n'y a rien qui marche. Tout le monde te critique, tout le monde t'insulte, la grossesse ne vient pas, tout est terminé, tout est parti. N'écoutez plus les gens. Comment on dit ça? Attends, il a tout tué, on va voir qu'il a l'état. Là, la chrétien le Bouddha, la qui fondé, mais quelqu'un qui est fondé, même si ça blesse, il est là. Même si ça blesse, il est là. Parce qu'il n'a pas cru à un homme. Il a cru à Dieu. C'est Dieu qui est son refuge. Deuxième fois. Et j'ai terminé là. La voie poussant à garder la foi. C'est du verset chapitre 11 au verset 4e jusqu'au 7e verset. Prenez un P, sautez et reprenez 4, 5, 6 et 7. C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Nakatuan. Pour y la et comme une fois la bouquille. C'est le Seigneur
qu'on doit se confier. Les justes doivent s'élever pour reconstruire comme Zorobabel, comme Josué, comme Esdras, comme Néhémie. Alors, qu'est-ce que les justes doivent faire? C'est ce que Néhémie a fait. Dans le message du livre de Néhémie, j'ai pris les résumés de ces livres. Ces livres soulignent la nécessité d'une foi et d'une vie pure. Première chose, la foi. Deuxième chose, une vie pure. La foi aussi doit être pure parce qu'on a écrit pure au pluriel. La foi et quoi? Une vie pure, c'est-à-dire vie pure, la foi aussi pure. C'est-à-dire il y a d'autres fois qui ne sont pas pures. On tient nos condiments, mais condiments, moi, ils ont fondé. Devant les problèmes bien aimés pour notre pays, le Congo, avoir seulement la foi, une foi pure, avoir une vie pure. Travailler pour la reconstruction de la vie. Travailler pour la reconstruction de l'église. Je vous ai dit. Pourquoi les gens montent, les gens descendent, les gens montent, les gens descendent? Parce que vous abandonnez l'éternel. Dans les temples, j'avais parlé quand j'ai parlé des Zorobabel. Dans les temples, c'est le lieu de rassemblement des saints. Dans les temples, c'est le lieu où on écoute la parole. Dans les temples, c'est le lieu où on adore Dieu. Dans les temples, c'est le lieu où il y a les messages de guérison et des miracles. Alors c'est lui qui a la foi vers Dieu, qui veille à la construction du temple. Dieu va susciter. C'est pourquoi vous le gouvernez. Ceux qui ont de l'argent. Première des choses, premier réflexe de ceux qui vous parlent. Quelle est l'action de grâce que je dois faire à Dieu? Ça, c'est le premier réflexe. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent. Dans Suisse, c'est pourquoi Dieu, dans la Bible, réclame premièrement prémisse de ton revenu. En principe, le premier salaire, c'est pour Dieu. La première dot de ta fille, c'est pour Dieu. Moi aussi, j'ai été prêché par une femme. Il nous a prêché à Maman Anto, quand on était à Bypass. Elle dit, moi, je ne sais pas comment de quoi na kia Afrique ça meni banane mon na kia botan ma classe na Afrique d'ici dans ma balle à salaire veste ya papa pesi pasteur les puta pesi maman pasteur mbo ya d'autres pesi parce que azala qui femme c'est à l'époque a pesi à mon pasteur a faire comprendre papa ban que tika ki bana na yo za na tuva na bana ya sima oyo ya liposo na pesi à ngo nzambe parce que nzambe ya kolisi bango. J'avais scellé, j'avais un peu d'argent ce jour-là, j'ai scellé cette parole. Le jour qu'on a doté notre fille aînée, j'ai dit à mon mari, on prend ça, on donne à Dieu. Pour tout la voix, et bien ça stable dans ma barre. Chez les Balouba, on dirait, salaire à mon anniversaire qui n'était pas ma part, mais ça beauté. Histoire mon repouille. Souvent aussi il faut payer sa part. Donc à mon anniversaire il faut gagner. Il faut y mais il est fait pour les parents biologiques. Mais si nous faisons ça, aussi nous c'est à moi la loi liboso au meni na bana mabadi au Canada pour ma balate quand quoi liboso à bala pourquoi réalité il y a makamboana bien aimé dans le Seigneur na kati na kokota libala stérilité ezose na yo na kati na kokota libala les problèmes t'attendent. Quand tu prends la dot tu donnes à Dieu. Bien aimé moi na télémi stérilité télémi na isakanza dot yo lia siko nadine abotade nyon se badaki l'espace un réformateur, un homme de patience, un homme de courage. Voilà la seconde voie. C'est pareil avec David. David est venu avec une nouvelle alliance, toujours dans l'alliance abrahamique. David est venu avec une nouvelle alliance à défier à Benemi. Alingale Koboma bateau Zamatia le Bobo Nicolo na Bagote. Ya qui n'est pas Bagunda, ya Bobo na David. Alingale qui n'est guerre.
aluki prêtre pour lever au thème, va consulter les âmes, prêtre à sa tête. David a tout les âmes. Est-ce que la côté de son thème, dans la tête de la maman, pour la consulter aux âmes, oui, parce que le prophète Hazan a établi au thème, a consulté les âmes, ça va lui aider, là aux âmes. C'est le roi, c'est le roi David. Roi Moussouté à l'attaque, n'a pas n'a royauté, azadé. Il y a autre chose. Jésus-Christ a est pour naître dans le judaïsme, à Kouta Karou, qui est établi depuis Esdras, bien aimé dans les Seigneurs. Voilà face à tout ce qui se passe dans nos familles, à tout ce qui se passe à l'église, à tout ce qui se passe dans nos maisons, dans nos vies personnelles, dans la vie du pays. C'est le temps des justes. Tu as besoin de justes. Les justes ne manquent de rien. Les justes ne manquent de rien. Tout ce qui ici, Namalouba, il y a David. Somme combien? Henri, somme combien? Nagina Lobanini, somme combien? 23. Ah, Olani Gelo. J'étais jeune, j'ai vieilli, somme 23. Psaume combien? Le psaume. Oui, bibliothèque. Je crois psaume 37 chez moi. Attends que j'arrive. Le psaume 37, je vois, hein? Quel verset? Non, psaume 37, 5, c'est le combat de ton sort à l'éternel. Psaume 25. 37, 25. J'étais au verset 22, 21. Les méchants périssent. Et les ennemis de l'éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Ce qui a deux filles, en zone s'arrêter. Les justes et compatissants, ils lui donnent. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent des pays. Et ceux qui lui maudissent sont les tranchés. Dieu, c'est ça. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Attends, quoi? Si l'Éternel, si les fondements sont renversés. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. C'est pourquoi David dit, après toutes ces épreuves, David a passé des moments difficiles. David va dire à la fin de sa vie, j'étais jeune, j'ai vieilli. Parce qu'il a fait ces psaumes quand il avait l'âge vraiment avancé. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son père. Toujours, il est compatissant et il prie. Et sa postérité est béni. Les conseils au verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Ta demeure, c'est ton pays. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. Les méchants épient les justes et ils cherchent à les faire mourir. L'Éternel ne les laisse pas entre ses mains. Il ne les condamne pas quand il est dans le jugement. Bien aimé, vive le Lominayo, espère à l'Éternel, garde sa foi. Et il t'élèvera pour que tu possèdes les pays et tu verras les méchants. Ah, est-ce que vous avez Zalia? Est-ce que vous avez Zalia? Oh, ça c'est David. Talabanguna, Namwana Bota, Tala. Mais David à la fin, c'est un roi riche jusqu'à la mort. Il a laissé alors un héritage pour l'église d'abord et ensuite pour Salomon. Dans la négo dans la tirée pour la construction de l'église. Aujourd'hui, tu as compris pourquoi tu es pauvre. Osaka la prophétie à beaucoup riche.
Mais le secret de devenir riche, tu ne le connais pas. Allez à la maison, prenez le psaume 37. 37. 37. Tambayam. Parallélisme entre le pauvre et entre les justes et les méchants. En réalité, les méchants, Ata riche, Ata pauvre. Mais les justes, Ata de l'autre côté, mais Ata riche. Parce que les gens qui sont petit à petit, là, juste il faut attirer ma paix, dans le balai la lingala, qui est français. Donc pour comprendre, qui tout dit qu'à ma paix, tout qu'à ma condiment, tout qui est. Il y a un civilisé qui vit son année liturgique. Année au mois où le pas quoi. Pourquoi dans le mois où le pas quoi? Mais ça comme moi mon corps, l'histoire et la vie n'a pas partout dans Zalaka. Moi mon bimba dans Zalaka na prière. Tout n'a pas pourquoi. Dans moi na balaka na civil na moi le 18 novembre. Dans le 18 novembre na pour 42 ans il y a mariage. Dans moi oyo et ça moi oyo nzambe a levé l'église la main cachée et Ebota. L'église Ebota le 13 novembre. Dans moi oyo na 25 ans je vais faire un témoignage des choses on a là des années peut-être des choses sont accomplissement avant 25 ans. Et na ko témoigner on a 25 ans. Toujours les apôtres qui la mort, toujours les apôtres qui sont l'enfant, toujours les apôtres. Pour ça, à acte juridique au mois de novembre, les 4 et les 18 novembre, j'ai posé un acte juridique très important dans ma vie. Dans le Seigneur, dans le salon avant 18 idées, après les 18 idées, je vais poser cet acte. Et ce jour, j'étais quelque part, dans l'hôtel où les gens où il est. Nadia Tuana, acte nana l'émotion juridique, je l'ai posé là, Nelson Sabe, date où, exact date monnaie, il y a la bataille, la molimo, la déclaration très bien à moi, collection moi, parce que ça a un témoignage dans moi le 31 décembre, à cause susciter Estras, ça la Sorobabel. À cause susciter Zorobabel, Zabel a Josué, à cause susciter Josué, Zabel a Néhémie, à cause susciter Néhémie. Seigneur, je vois des ennemis devant moi. Dieu me dit de dire à une personne, ne refuse pas la mission. Va comme Esdras, va comme Néhémie. Il y aura des Jérémies qui resteront. Les Esdras, les ennemis, ce sont les gens qui verront la souffrance. Mais ces gens seront utiles pour l'église. Nzambe apa molayo. Yo lo amen. Nzambe apa molayo. Akomisa yo moto na sika. Passeport o ezali kolona besa na ba photo ezali awo. Si est trouvé qu'il y a un juste passeport autant ezolo na besa. Si est trouvé que porter un passeport c'est un juste. Nzambe récompensé et a déclaré les paroles comme David. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant à son père. Les justes posséderont les pays. Quand le lobby allait partout dans le monde évangéliser. Ceux qui passaient pour eux, mon salaire n'a pas partout aux Kédé. Comme on a sabé et téléma, Tika Sabé a créé ma bogonayo. Parce que la case n'a pas beaucoup aussi mis or, n'a pas beaucoup aussi mis argent, n'a pas beaucoup aussi mis bénédiction. Le Dieu de grâce a Fogola Lola. Le Dieu de grâce a Papolayo. Lola et Fogama. Alléluia. Moulin Sabé Zanikolo na Komona Esu. Amen. Merci.